Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point méta. Donc il y a eu le premier week-end des Mirabel 7 Championship qui ont eu lieu un petit peu partout dans le monde pour le coup. Voilà, donc on va refaire un petit récap de tout ce qui a top. J'ai pris donc les decklists telles quelles qu'on va analyser ensemble. J'ai pris à chaque fois, quand j'avais bien sûr les infos, le top 1, 2, 3. Des fois j'ai pris le top 4 parce qu'il n'y avait pas spécialement d'autres infos sur les decks. Mais comme ça, moi, ça vous donnera une idée de ce qui a été concluant dans le premier week-end. Et si, comme moi, vous vous êtes mangé un mur vitesse grand V et que vous n'avez pas encore eu votre Mirabelle, vous pourriez éventuellement vous diriger vers les decks qu'on va découvrir ensemble. Alors, il y en a certains que je me suis spoil parce que du coup, bah, en préparant la vidéo, j'ai dû les voir. Et d'autres où j'ai juste préparé la decklist. Et voilà, il y a une petite surprise dans la vidéo, dans les decklists qui m'intéresse beaucoup parce que pour le coup, je suis vraiment intéressé par les trucs bizarres. Je m'en rends compte de plus en plus. Mais voilà, on va découvrir ça ensemble et on en discutera. Alors ici donc c'est le 7 Championship donc de Montpellier. Donc ici le premier donc c'était un deck bleu-rouge composé donc d'une decklist assez classique avec 2 cachez-vous, 4 visions de l'avenir, 3 brawls. Nous avons 2 fois la grande pierre du dragon et 3 fois la plume. Voilà, je trouve pas ça mauvais du tout parce qu'il faut savoir que ceci peut permettre de remplacer la plume à une certaine mesure parce que ça vous donne de l'encre en plus. 3 petites 6 sous, 2 soyez prêtes. Alors il y a Creuse encore et encore, qui est une carte assez sympa que j'ai déjà vue en action, mais qui personnellement, moi dans ce que j'ai pu tester en bleu-rouge, j'aime pas plus que ça, mais c'est quand même assez fort hein, qu'on se le dise. Et 4 grandes 6 sous. 2 Maui, d'habitude on en voit 4, mais ici, voilà, on n'en voit que 2. Tamatoa, Maléfique, voilà, assez classique. Ça m'étonne pas que ça ait gagné parce que ben, le deck bleu-rouge est quand même un deck très très fort. Dans le même tournoi, donc en deuxième, c'est aussi à bleu-rouge qui ressemble presque. Sauf qu'ici, nous avons 4 Fishbone Quill, une pierre du dragon. Il n'y a pas Creuse encore et encore, il y a 3 Maui, 2 Brawl. Donc voilà, les cartes sont essentiellement les mêmes, il y a juste le ratio qui change. Par contre, il y a 2 fois Queen of Hearts, qui est une 2-2 qui charge, qui je pense n'est pas dans cette decklist là, non, elle n'y est pas. Ça peut être très sympa contre le deck aggro qui est un peu la bête noire de ce deck. Voilà, liste sensiblement similaire, c'est juste le ratio qui change un petit peu. Alors en troisième, nous avons un deck rouge-gris qui est une des premières surprises. Donc ce n'est pas de cette surprise-là dont je parle, mais l'air de rien, c'est une surprise quand même. On va s'attarder un petit peu plus longtemps dessus. Donc nous avons Joyeux, Robin des Bois, Prof, Flynn Rider, Monsieur Mouche, la mine des sept nains, Benja, Gustave, John Silver qui du coup lui est une carte qui pour je le rappelle qui se combine avec les lieux, qui gagne résistance plus A et plus A de l'or par lieu que vous avez en jeu. Je constate ici, donc on joue la mine des sept nains et RLS Héritage qui se combine avec Jim Hawkins. Parce que Jim Hawkins, quand il est joué, on peut directement jouer à lieu de sa main gratuitement et le déplacer directement dessus. Donc du coup, ça permet de faire un tour à une grosse value, surtout si vous avez déjà John Silver sur le board. Et quand vous avez 2 ou 3 lieux, bah, il a résistance plus 3 et il gagne 3 de l'or supplémentaire. C'est assez impressionnant. Tiana qui permet de bloquer un petit peu les decks avec les chansons parce que quand vous n'avez plus de cartes en main, la personne en face ne peut plus jouer d'action. Donc ça reste très fort. 2 Maui, le Robin des Bois Alter qui est très fort. Sisu qui se combine à Flynn Rider, pas pour se protéger des soyez prêtes qui pourrait être un peu incongru. La liste a l'air cool. De toute façon, si elle a fini troisième, c'est que il y a du potentiel. Je pense que ça peut être très fort contre rouge-bleu. Maintenant, à mon avis, contre rouge-mauve, je suis pas convaincu, même si en effet Pete peut permettre de se sauver d'un soyez prête. Mais voilà, le rouge a quand même beaucoup de gestion. Mais voilà, ici, il y a une sortie quand même assez agressive. Euh, Très intéressant. Pas du tout dans mon style de jeu, ça m'intéresse pas spécialement. Mais je dois avouer que ça a le mérite d'exister et que du coup, voir sa troisième, c'est sympa.
Alors on change de tournoi, donc c'est un tournoi qui a eu lieu ici, donc c'est un rouge-bleu. Cette fois-ci dans ce rouge-bleu-ci, il y a le Rubik Chromicon qui lui dit qu'on peut donc incliner l'objet, choisir un personnage qui a plus A d'attaque pour le reste de ce tour. Je pense que c'est à vocation quand même d'aller chercher les sorties un peu agressives parce que du coup Tipo pourrait passer à 2-2. Sisu passera à 2A même si je vois pas trop l'intérêt d'aller trade quelque chose avec Sisu. Mais ça pourrait être intéressant. Alors il y a deux brawls. Une fois la pierre du dragon, une fois la petite Sisu, une fois Belle qui elle a une petite spécificité, c'est que quand il y a 10 encres en jeu de notre côté, elle gagne plus 4 de l'or. Euh, et on a le droit d'ancrer une carte supplémentaire pendant notre tour. Mais par contre, la carte qu'on ancre, si je ne me trompe pas, je pense pas me tromper, je suis presque sûr à 99%, que la carte qu'on met doit être ancrable. Donc ce n'est pas comme la plume, mais voilà, si on a une ancrable qu'on peut mettre en plus, bah, ça pourrait très vite arriver au 10 de l'or pour proquer son effet. Alors 3 Maui, 2 Cusco qui permet de, parce que du coup ici il n'y a pas cachez-vous, qui permet de gérer les lieux et les objets et d'avoir un body 3-5 qui leur pour 2. 3 fois soyez prêts, 2 maléfiques dragons, d'habitude on en voit 4, 6 ou 3. Et alors nous avons Ascar qui lui est aussi là je pense pour aller chercher les decks aggro, qui dit que pendant son tour, à chaque fois que cette carte bannit un autre personnage via un challenge, on peut la redresser. Donc en gros, on la redresse et on peut aller combattre encore quelqu'un d'autre, combattre encore quelqu'un d'autre. Et le combo à faire qui est chouette, c'est d'aller chercher deux personnages, deux ou trois personnages en fonction de leur poids de vie, de soigner avec glace à l'eau et de continuer à clean le board si on n'a pas soigné prêt ou 6 sous. Ça reste assez dévastateur contre les decks aggro si on a la chance d'arriver jusque-là. Alors, le deuxième dans le même tournoi, qui est du coup ici un deck vert gris discard composé de une base classique avec Diablo, la crique cachée, Morph, Cruelle Diablesse, Ursula, Anna, Diablo hypnotisé, les deux Stormway John, Pete, Press John, ouais, c'est une decklist assez classique qui combine avec les muses. Donc voilà, ça a son petit effet, voilà, c'est assez frustrant de jouer contre, mais c'est un deck qui a le mérite d'exister, qui a des contres au final. Je l'ai vu. Donc voilà, voilà. Assez classique, je dirais. Alors, nous avons ensuite, bah, du coup, c'est dans le même tournoi, donc j'avais pas les infos sur le top 3 donc j'ai pris le top 8. C'est un rouge mauve. Au final, je rappelle que les Mirabel Championship, top 8, c'est suffisant pour avoir la carte. Donc, ce qui prouve que rouge mauve peut finir dans le top 8. Alors, nous avons 3 mini, 4 Olaf. Alors, ces deux TA là ne me surprennent pas trop. Je pense que c'est surtout pour combler enfin, pour contrer le style song et de se prendre perdu dans l'hiver, mais de ne pas mourir sur son drop 1. Maintenant, je préfère quand même jouer Adept et ou les balais magiques. Mais bon, après, je pense que il suffit que dans ce local-là, on ait eu l'info qu'il y avait beaucoup de style song. Et ces deux drops là ont le mérite d'exister. Flynn Sissou classique, le reste est assez classique pour le rouge mauve. Voilà, rien d'extraordinaire non plus, mais decklist classique a le mérite quand même d'exister. Alors on change de tournoi, donc ici nous avons à une première place de vert mauve, du coup je suis très content. Composé de Clarabelle, la crique cachée, 4 fois Pégase avec son alter qui est là en dessous, Bonsaï, Madame Mime, Mergotel, donc ça c'est assez classique. 2 kits, 3 lives, Madame Mime, Crabe, il y a une librairie. Voilà, c'est assez classique, il n'y a pas les grandes Mergotel qui moi personnellement me bottent plus. Maintenant il y a l'alter Pégase qui donne insaisissable à tout le board quand il est altéré sur le petit Pégase qui du coup pourrait donner insaisissable à Bonsaï s'il est joué sur le drop 2, drop 3 Pégase. Voilà, ça pourrait être intéressant, je l'admets. Ça pourrait donc donner une dose un peu plus d'agressivité dans le deck. Et l'Alter Pégase peut aller chercher Diablo parce que le Vergrit Discard est le pire ennemi de ce deck, je trouve. Donc voilà, voilà. Alors, toujours dans le même tournoi, donc ici nous avons en deuxième place un rouge mauve, ben voilà, j'en parlais justement, donc il y a même moyen d'aller chercher un tapis. Dans cette decklist-ci, il y a donc les 4 adeptes et les 3 balais magiques que je préfère. Flynn Rider, Madame Mim Brawl, donc tout ça c'est assez classique. Un seul crin, moi j'en aurais peut-être mis 2 ou 3. Une librairie, donc 4 châteaux, 3 Elsa, 3 Maui, 2 Lady Tremaine, 3 Madame Medusa, 4 Be Prepared. Decklist classique, mais je pense qu'elle est plus forte grâce à ces deux drops là qui vous permettent quand même de piocher et c'est quand même la force du deck.
qui a fini troisième dans ce même tournoi-là, un autre Vergris Discard, qui est un petit peu différent dans le sens où ici nous avons Tuon la Bête et Simba, qui est un shift qui va se shifter sur Morph et qui dit qu'à chaque fois que on joue ce personnage, on peut bannir un lieu ou un objet. Non, c'est juste bannir un lieu. Alors, je pense que cette carte-là est là justement pour dégager les châteaux de la reine qui sont quand même assez problématiques contre le vert gris. Ça a l'air d'avoir payé, maintenant il a fini troisième, donc ça a l'air d'avoir fonctionné. C'est ça que j'aime bien dans les Mirabelle Championship, c'est qu'il y a toujours des trucs un peu bizarres qui sortent. Du coup, voilà, decklist assez spécial dans le sens où ben voilà, il y a le petit Simba, ça change, c'est cool. Alors, premier du tournoi d'un autre endroit, donc là nous avons rouge-bleu qui joue la Vitality Sphere et Chicha, qui elle, quand on a une deuxième encre dans le tour, on pioche une carte. Le reste est assez similaire à ce qu'on connaît déjà, à ce qu'on a déjà vu dans la vidéo. Alors un autre rouge-bleu qui ici a fini quatrième dans le même endroit, avec deux cachez-vous, voilà, assez classique. Ah, un Mufasa, ici, on joue Scar et Mufasa. C'est assez sympa. Mufasa, je rappelle, quand il est joué, on peut récupérer aléatoirement deux de ses encres et les remettre en main. Mais je rappelle que quand il est joué, on doit ancrer toutes ses encres. Donc le but, c'est de jouer, si on a plus que 8 encres, jouer si on a l'occasion ses encres pour pas les gaspiller. Puis après, le jouer, incliner ses encres, choisir aléatoirement deux encres qu'on va rajouter en main. Et le tour d'après, si on a l'occasion d'aller partir avec lui à l'aventure, on peut redresser toutes ses encres. Donc le but, c'est qu'une fois qu'on l'a joué, le tour d'après, on fait son tour, on part à l'aventure avec Mufasa, on récupère toutes ses encres et on peut rejouer encore des grosses cartes si on a l'occasion. Ça peut être très dévastateur, mais voilà, c'est joué une fois dans certains decks. Moi, j'adore la carte. Voilà, il a fini quatrième. Alors, et là, nous avons la surprise du jour. Et du coup, je suis très attiré par ce deck parce que c'est un vert bleu. J'adore le vert, c'est ma couleur préférée. Moi, si je pouvais, je jouerais le vert avec tout et n'importe quoi. Voilà, ici c'est un vert bleu. Donc on va le regarder un petit peu plus en approfondissement. Donc on a la base bleue avec les blocs de glace, glace à l'eau, je vole. Ceci, j'expliquerai après ce que c'est. Donc c'est une carte qui enlève 3 d'attaque à un personnage. Donc 4 typos, 4 fishbone quill, 4 rebelles, je pense que c'est un petit peu beaucoup. 2 ou 3 ça devrait être assez. 4 flavor sham, libéré, délivré, sous fétiche. Tamato à 2, moi je mettrais Tamato à 3 et Belle à 3 du coup, et un Mufasa. Et du coup c'est combiné au vert. Alors le vert, qu'est-ce qui est chouette, c'est que ça ne se joue pas que discard. Il y a aussi une mécanique de bounce des personnages adverses. Donc nous avons Clarabelle pour détruire les objets en miroir, enfin en miroir contre bleu rouge ou bleu mauve qui vient de plus en plus. Nous avons Crois-moi j'ai vu pire qui vous permet de piocher deux cartes et d'en discard une. C'est une chanson qui peut se chanter avec Typo si jamais on n'a pas je vole. Donc Typo qui permet d'ancrer en plus, Fishbone Quill qui permet d'ancrer en plus. N'écoute que moi, donc ici c'est une chanson pour 3 qui peut bounce un personnage adverse dans la main de son propriétaire ou un personnage à nous, même si je vois pas trop l'intérêt de bounce nos propres cartes dans ce deck-ci. Ce serait plus pour contrôler le board en face, puisque bah, du coup, aller en trade avec les créatures qu'on a, c'est un peu mal barré. Les muses qui permettent aussi de bounce, du coup, justement, tout ce qui a 2 d'attaque ou moins. Combiné au bloc de glace, on peut faire des sortes de Robin des Bois ou une bête à 2 d'attaque, faire une chanson et pouf, on renvoie en main. Pour les hommes, qui permet aussi de prendre le contrôle du board. Bon, l'adversaire pioche certes, mais ça vous permet d'enlever quand même des personnages un peu, un peu problématiques ou même des lieux ou des objets. Libérer, délivrer, qui de la même manière que pour les hommes, sauf que ça envoie en encre, peut prendre un personnage et le mettre dans la réserve d'encre de l'adversaire. Maintenant, c'est vrai que ça lui donne une encre, mais au final, ça vous permet quand même de débarrasser d'un personnage qu'on pourrait pas aller chercher en trade, parce que réellement, en trade avec ce deck, c'est ultra compliqué. Lady Tremaine qui permet d'aller chercher une action toujours dans la même optique, d'avoir toujours une action qui permet de bounce. Si on a besoin des coups que moi, pour les hommes ou de Lady Go, ben, on peut aller les chercher et les rejouer. Mergotel qui permet du coup de bounce, et je pense qu'on ne joue pas la petite ici, donc on peut la jouer brute et la personne en face choisit quelque chose à bounce. Mais imaginez, vous avez de quoi chanter, n'écoute que moi. Vous gérez déjà un personnage, vous jouez Mergotel parce qu'il ne reste plus qu'un personnage, ben, la personne en face n'a pas trop le choix. Puisque ben, c'est l'adversaire qui choisit. Donc vous pourriez
renvoyer un main à Presse Jaune ou même à Diablo ou quelque chose qui est hors d'atteinte. Alors Clarabelle ici qui est une des seules armes pour pouvoir aller trade, même si c'est pas trop conseillé de le faire avec, puisque le deck a tendance à avoir des cartes justement pour gérer le board sans forcément devoir aller écraser ses personnages sur l'adversaire. Elle leur pour deux, et ce deck-ci va s'épuiser très vite sa main au début de partie pour ancrer si on n'a pas Flaversham et qu'on a Clarabelle qu'on peut altérer. On pourrait très bien refaire sa main et piocher 3-4 cartes, ça peut être très sexy. Le Kidam, je discute pas, Mufasa non plus, Tamatoa non plus. Et Sous l'océan qui, elle, permet de renvoyer dans le deck toutes les personnages qui ont 2 d'attaque ou moins sur le terrain de l'adversaire. Combiné du coup au bloc de glace, si on a l'occasion d'en avoir 3, on peut choisir jusqu'à 3 personnes pour faire -1. Ici, pour faire -3 pour se débarrasser d'un gros personnage. Et on pourrait très bien renvoyer absolument tout dans le deck de l'adversaire et prendre le contrôle du board. C'est un deck qui m'intéresse beaucoup, j'ai trop envie d'essayer. Réellement, j'ai vraiment envie d'essayer, donc je pense que je vais essayer, je vous dirai quoi. De toute façon, vous voyez, si je fais une vidéo, c'est que j'ai testé le deck et qui m'intéresse. Mais ici, voilà, je vais tester un peu cette semaine, voir un peu ce que ça donne. Je vais le modifier un petit peu parce que 4 belles, il y a des ratios de cartes qui me dérangent. Donc je vais un petit peu essayer et voilà, je vous tiendrai informé. Vous serez les premiers au courant. Alors, nous avons à Steelsong, je pense au même tournoi, qui a terminé deuxième, dans lequel il y a 4 Cendrillon avec 2 haltères. Liste à peu près basique hein, des Steelsong. Il y a autant de listes de Steelsong que de joueurs de Steelsong, j'ai l'impression. Celui-ci joue les reines avec les grandes reines, les réponses 0,6, c'est intéressant de le savoir. Mais il joue pas les grandes réponses. Ok, ça c'est un peu nul. Ouais, c'est un peu nul parce que je trouve que les grandes réponses avec Monsieur Mouche c'est quand même fort. Mais bon, après voilà, il a terminé deuxième, il a eu sa Mirabelle, il a eu son playmat. Moi j'ai toujours pas eu le mien, donc voilà. Voilà, un peu étonné, mais voilà. Alors ici, nous avons dans un autre tournoi avec Mufasa jaune-vert, qui est aussi une surprise du coup. Il y a beaucoup de surprises, ça m'étonne. Donc ici, 4 Clarabelle avec la grande Clarabelle qui est ici. Nous avons Daisy, Kida avec l'alter Kida. Nous avons Bonsaï, Mergotel avec l'alter Mergotel. Nous avons Porcipig, Triste Cire qui est là pour gérer Diablo. Diablo du coup sans son support à alter. Ursula, Clarabelle, Kid Cloud Kicker, Lille, réponse de foi, You're Welcome, Kriki, Mufasa, du coup, qui est le moteur du deck qui permet d'invoquer tous les gros tons qui sont ici. Perdita qui peut aller rechercher des petites créatures. Ralph qui, quand on va rechercher une carte princesse, on la rajoute dans sa main et on peut gagner 2 de l'or. Ou n'importe quel autre personnage, mais si c'est une princesse, on gagne 2 de l'or. Et Sous l'océan, combiné à Kida et d'autres chanteurs qui peut être dévastateur. Deck assez intéressant qui, je pense, je testerai aussi. Mais je suis plus intéressé par celui-là. Non, celui-là d'abord. Voilà, assez intéressant. Alors, un autre Steelsong qui a fini premier, qui est très différent de celui qu'on a vu juste avant. Ici, on a 4 réponses qui soignent 3 Prince Navin, 4 Sven pardon, qui permettent de redresser un de ces chanteurs ici dans ce cas-ci. Kida combiné à pas l'alter, du coup, il n'y a pas l'alter Kida. Et 4 Robin des Bois. Je suis étonné du nombre de Steelsong, de decklists différentes qu'il y a. C'est impressionnant. Et j'ai dit une bêtise, il y a un support alter Akid, là je l'avais même pas vu. Et de Benja, bah écoutez, à tester. Hein. Moi perso, je jouerai pas Steelsong, mais si ça finit premier, c'est que ça le mérite d'exister. Alors, nous avons en deuxième place un mauve vert qui cette fois-ci joue 3 adeptes, 3 Pégase, 4 Triste Cire pour aller chercher Diablo, 4 Lille. Par contre, il n'y a pas Kid Cloud Kicker. Il y a 2 Peter Pan drop 3, donc lui il a Rush et Evasive. C'est pour aller chercher Diablo, hein, parce que comme je dis, je suis certain que c'est des cartes qui sont tech. Moi je me suis trituré le cerveau aussi tech des cartes. J'ai opté pour Bébé Pégase, Crab et une fois Peter Pan ici, mais j'ai cut les Tristes Cires parce que je n'aime pas la carte dans ce deck-ci. Autant dans le vert jaune j'adore, mais dans ce deck-là, un peu nul. Anna, par contre, il n'y a pas les bonsaïs. Donc j'ai un peu peur que contre le deck rouge-bleu, il y ait quelques petites difficultés, mais s'il a terminé deuxième, c'est qu'il a réussi. En plus, je pense sur 32 joueurs. Ah non, c'est un personnage, c'est une personne qui a fait top 32 au DLC de Las Vegas. Donc voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Il y a 2 Anna qui est très forte aussi. Voilà, je pense que decklist assez intéressante.
Alors un autre mauve vert qui a terminé premier, qui lui a opté pour 4 Clarabelle, 4 Honda, 2 Banzai, 2 Rafiki. Il n'y a pas les bébés Pégase, il n'y a pas les ombres de Peter Pan, il y a une fois le Chromicom d'Emeraude. Il y a 2 Belles et une Madame Mime Serpent, mais par contre du coup il y a 4 châteaux. Il y a 2 kits, mais du coup il n'y a rien pour aller chercher Diablo. Hormis le kit. Il y a la Elsa mais qui vient trop tard, qui vient très tard. Voilà, il a terminé premier, c'est que les match-ups ont été favorables pour lui. Euh, Rien ne me choque dans la decklist, tout me plaît, j'aime beaucoup. Moi j'ai décidé de plus jouer les châteaux, mais question de goût. Encore un vert gris discap, et justement, dans le même tournoi, il a terminé deuxième, ça veut dire qu'il du coup il a perdu contre le mauve vert qu'on a vu juste avant, donc comme quoi tout est possible. Si Jeanne, tout est possible, ne sois plus traumatisé par le vert gris. Decklist un peu similaire à celle qu'on a vue de l'autre côté. Il y a juste Anna, je pense, qui n'était pas de l'autre côté, mais sinon assez similaire. Alors, premier style song, encore une fois, nettement différent. Ici, nous avons une seule Daisy, c'est la fête, deux lanternes, un Bare Necessities, 4 Navin, 4 réponses, pop pop pom, 3 Cendrillon. Ouais, différent mais efficace. Alors, ici, nous avons jaune-vert, justement, qui joue avec Triste Cire, que j'adore dans ce deck-là. Crois-moi, j'ai vu pire. N'écoute que moi. 2 Lucifer, 4 Bruno, 1 sous l'océan. Moi je jouerai 2, voire peut-être 3. Parce que si on vous la fait discard, c'est la fin du monde. Ouais, assez classique. Et ici, c'est un peu le même objectif que le vert gris, c'est discard toute la main de l'adversaire en face et de prendre le contrôle du board. Il a terminé deuxième. Alors, un autre vert gris discard qui a terminé premier, qui est le même que l'autre côté. Il n'y a pas grand chose de différence. Ok. Alors ici nous avons un deuxième style son qui est sûrement encore. Ben oui, il est différent, hein. Il y a Adam Dale dedans. Ici il joue les Queens avec la grande Queen. Il joue la lanterne. Il y a Monsieur Mouche. Il y a Benja. Il y a 3 réponses de Navin. 2 Tinkerbell qui n'avaient pas de l'autre côté. 3 Grab Your Sword. 3 bêtes. Voilà, encore une fois, une decklist complètement différente, l'air de rien, qui est basée avec les mêmes cartes mais différentes. Alors ici nous avons en troisième, nous avons un rouge mauve avec 2 Scar, Elsa, Isabella Madrigal, voilà, c'est innovant, c'est inédit. Maui, Madame de Tremen, 4 Belles. Ouais, donc ici c'est vraiment basé sur le transfert de dommages. Et du coup ici Isabella Madrigal qui, si c'est la seule à partir à l'aventure ce tour-ci, elle a plus 3 de l'or, donc elle peut partir pour 4. Donc le reste de vos créatures peuvent servir à trade. Et celle-ci, elle vous assure 4 de l'or. Surtout que elle est insaisissable, donc elle n'est pas facile à aller chercher. L'ombre de Peter Pan ici qui l'or pour 2, donc c'est la même style de carte, sauf que c'est 3, celle-ci elle coûte 4. Et elle l'or pour 2. Je pense que c'est socialement pour aller chercher effectivement Diablo. Brawl va chercher aussi Diablo, mais je crois que elle existe pour ça. Ou pour aller chercher n'importe quelle carte qui s'est couchée dans les decks aggro. Que voilà, rien à signaler de assez inédit, innovant du coup pour le coup. Alors encore un Vergris Discard qui lui joue avec un Smash. Mais le reste est déjà vu, revu. Il y a une Anna, un Smash. Je rappelle Smash qui fait 3 dégâts sur un personnage adverse. Ouais. On arrive à la fin bientôt. Encore un autre Vergris Discard qui lui a terminé deuxième, pardon. Lui, il est un petit peu plus différent. Il y a 3 fois l'Hypnotic Deduction. Donc il vous permet de piocher 3 cartes et puis d'en remettre 2 de votre main au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Carte que j'aime beaucoup. Un Smash également, une Anna, un Kriki, 2 Tinkerbell, un Grab Your Sword. Ok. Ici nous avons un bleu-gris qui a terminé premier. Alors ça c'est étonnant parce que je trouve que le bleu-gris a perdu un peu de sa splendeur. Donc nous avons allumé les mèches, Fortisphère, Glace à l'eau, Baboum, Monsieur Mouche, Typo une fois, de Vision de l'avenir, Fishbone Quill, Mickey, Peter, Rise of the Titans qui permet de bannir un lieu, Flaversham, ce rêve bleu, Chienpo qui est un gros bodyguard, Cogsworth, donc Big Ben, Grab Your Sword, Let It Go, Ariel qui est très forte combinée à Tamatoa avec Lucky Dime parce qu'elle a hors d'atteinte. Et si vous avez plus d'objets que votre adversaire, elle gagne 2 de l'or en plus donc elle passe à 5 direct. Que Tamatoa il doit avoir 4 objets pour pouvoir partir à 5. Mais bon voilà, je pense que combiner les deux ensemble c'est
pas mauvais du tout. Voilà, mais ce deck-là souffre un petit peu de la méta à l'heure actuelle, mais bon, ça finit premier quelque part, donc c'est que c'est toujours aussi fort. Et ici, nous avons un hyper aggro qui a terminé premier, qui est composé de la base hyper agressive. Il n'y a pas Lilo par contre. Il y a les balais magiques. Il y a Donald, Baloo, Wendy Darling, Simba en bodyguard, Vaiana. Voilà, assez classique. Il n'y a pas les rassemblés connaissances. Ah si, ils y sont, rassemblés connaissances et sagesse. Il y a mes amis viennent de l'au-delà. Il n'y a pas de lapin, ce qui est normal. Il n'y a pas de crabe aussi. Voilà, assez classique. Deck très explosif qui perso n'a pas fonctionné dans mes mains en mon tournoi Mirabelle. Je n'ai pas eu la carte, donc voilà, tristitude. Deck du coup que je pense que je ne jouerai plus, mais par contre je vais partir sur... Je vais tester celui-ci. C'est celui-ci. Ouais, je vais tester celui-ci parce que je suis vraiment intrigué par le deck. Il faut que je teste... il faut que je joue les cartes moi-même pour me rendre compte. Voilà, les vidéos un petit peu longues. Ici, voilà, j'ai refait le récap un petit peu des tournois auxquels j'avais eu l'info ce week-end-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre une des decklists qui est ici, la modifier un petit peu à votre gré et tester. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez eu votre Mirabelle et avec quel deck, si vous l'avez eu. Surtout si vous avez eu les tapis, ça m'intéresse de savoir pour moi parce que je suis un petit peu paumé. Dans le sens où il y a tellement de decks que j'ai envie de tout jouer et rien jouer en même temps. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner, vous liker, vous faites comme d'habitude, je vous aime fort. Bisous mon petit bout. Mouah.